Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 16 à 19, 22 à 27. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile pour y avoir part, moi aussi. Vous savez bien que, dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force. Tes chemins s'ouvrent dans leur cœur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur Dieu est un soleil
il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Acclamation de l'Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil est à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 septembre. Jésus nous invite aujourd'hui à revoir nos attitudes. Chacun de nous peut facilement constater qu'il lui arrive souvent de s'étaler dans les critiques à l'endroit des autres. C'est très facile de critiquer les gens. C'est très facile de voir le mal qu'ils font. C'est beaucoup plus facile de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, leur façon de vivre, etc., etc. Quand il s'agit donc de critiquer les gens, nous sommes très forts, nous sommes très prolifiques souvent. Et les mots ne manquent pas dans beaucoup de cas. Nous voyons très facilement le mal que les autres font et que nous n'apprécions pas. Pour certains, le fait même de parler des gens est devenu comme un style de vie pour eux, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas vivre sans parler, sans critiquer les autres. On aime critiquer les gens, surtout dans leur dos, mais personne ne voudrait être critiqué. Mais Jésus nous invite aujourd'hui à mieux nous regarder nous-mêmes. À nous regarder nous-mêmes. Voyons nos faiblesses. Concentrons-nous sur nos défauts. Faisons des efforts pour nous améliorer. Voyons ce qui en nous doit être revu. Voyons ce qui en nous a besoin de la lumière du Christ. Voyons ce qui en nous a besoin de la force de la parole de Dieu pour une conversion véritable. Au cours de cette journée, frères et sœurs, prenons le temps de nous concentrer sur nos faiblesses, des choses que nous n'arrivons pas à bien faire. Prenons le temps de cette journée de travailler sur l'une ou l'autre faiblesse que nous avons. Prenons le temps de présenter au Seigneur cette faiblesse ou ces faiblesses que nous avons, afin que lui, qui est miséricordieux, nous relève. Évitons aujourd'hui tout propos de jugement ou de critique envers les autres. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Que le Seigneur bénisse nos pensées, nos lèvres, qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.